Lettre 107 de Sénèque à Lucilius. Qu'as-tu fait de ton discernement, de ta finesse à démêler le vrai, de ta grandeur d'âme? Voilà que tu te tourmentes pour un rien. Tes esclaves ont pensé que toutes tes occupations leur donnaient l'occasion de s'enfuir. Si c'étaient là des amis qui t'avaient fait faux bond, laissons-leur ce nom d'amis que notre erreur leur avait donné, et ne leur en donnons pas un autre qui serait accablant pour eux. Tu y aurais perdu quelque chose. Mais c'étaient des gens pour qui tu perdais ta peine, et qui estimaient que certains devaient te trouver invivable. Il n'y a en ceci rien d'extraordinaire, rien à quoi on ne pût s'attendre. Être choqué de ces misères n'est pas moins ridicule que de se plaindre parce qu'on se fait éclabousser au bain, ou qu'on est bousculé dans un endroit public, ou qu'on se crotte dans la boue. Il se passe dans la vie exactement ce qui se passe au bain, au milieu d'une foule, sur un chemin. On te décochera des avanies, d'autres t'arriveront par hasard. La vie n'est pas un délicieux passe-temps. Te voilà sur une longue route, fatalement tu glisseras, tu trébucheras, tu tomberas, épuisé, tu t'écrieras « plutôt mourir ». Et ce sera un mensonge. Ici tu laisseras en chemin quelques compagnons, là tu enseveliras tel autre, ailleurs tu auras peur. Et telle est la série obligatoire des chocs marquant les étapes de cette voie rocailleuse. Quoi, celui-ci veut mourir? Que son âme s'apprête à traverser toutes les épreuves. Elle est venue, qu'elle le sache. Là où retentit la foudre, elle est venue au lieu où le chagrin et les remords vengeurs ont leur gîte, où habitent les pâles maladies et la triste vieillesse, comme l'écrit Virgile. Voilà le compagnonnage auquel la vie nous oblige. Échapper à ces accidents est impossible, mais tu peux les braver et tu les braveras si tu y as songé souvent, si tu les as prévus comme immanquables. Oui, l'on se présente plus bravement au péril s'il y en est préparé de longues mains. Des assauts, même vigoureux, s'ils nous trouvent aguerris, se brisent à l'obstacle. Tandis que les plus légers épouvantent l'homme qui oublia de s'y préparer. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'imprévu pour nous, et aussi, comme la nouveauté rend tous les maux plus douloureux, nous devrons à une méditation assidue de n'être novices devant aucun. Mes esclaves m'ont abandonné, dis-tu. Il est d'autres maîtres que leurs gens ont volé, accusé, assassiné, dénoncé, sur lesquels ils se sont livrés à des atrocités contre lesquelles ils ont recouru au poison ou à la calomnie. Tout ce que tu peux imaginer s'est produit maintes fois. De pareils traits arrivent sans cesse et sous toutes les formes. Certaines flèches nous sont destinées, d'autres sont encore sur l'arc, d'autres sont déjà plantées en nous, d'autres sont déjà décochées et vont arriver, d'autres nous touchent qui ne nous étaient pas destinés. Ne nous en étonnons jamais. Nous sommes venus au monde pour cela. Personne n'a le droit de s'en plaindre puisque tout le monde est dans le même cas. Oui, c'est pareil pour tout le monde, car même les malheurs auxquels on a échappé auraient pu arriver. Le droit est le même pour tous, non pas que tous aient affaire à lui, mais en cela qu'il vaut pour tous. Soyons donc équitables et payons sans nous plaindre l'impôt de notre condition d'homme. L'hiver amène la froidure, il faut se geler. L'été ramène les chaleurs, il faut étouffer. Le mauvais temps menace notre santé, il nous faut être malades. Nous ferons quelque part la rencontre d'un fauve ou d'un être humain pire que les fauves. L'inondation emportera ceci, le feu dévorera cela. Tel est l'ordre des choses, on n'y peut rien changer. Mais ce que nous pouvons faire,
c'est de revêtir une âme grande et digne d'un homme de bien qui nous fortifiera contre les choses fortuites et qui nous fera consentir à la nature. Or la nature ne maintient qu'au prix de changement l'équilibre de son royaume tel que tu le vois. Au nuage succède le beau temps, la tempête survient quand la mer est restée calme. Un vent remplace un autre vent, la nuit fait place au jour. Une moitié du ciel se lève, l'autre s'enfonce. L'éternité des choses subsiste par les contraires. Notre âme doit s'accommoder à cette loi. Qu'elle la suive, qu'elle lui obéisse, qu'elle considère que tout ce qui arrive devait arriver et veuille bien ne pas s'en prendre à la nature. La meilleure solution est de prendre comme il vient le sort qu'on ne saurait corriger et de marcher sans grogner derrière le Dieu qui préside à tout ce qui advient. Mauvais soldat que celui qui suit son général en murmurant. Recevons donc ces ordres avec empressement et ardeur, ne prenons pas en grippe le déroulement de cette réalisation admirable dont la trame est faite de tout ce qui nous arrivera. Parlons plutôt à Jupiter qui tient le gouvernail de l'énorme machine, comme lui parle notre Cléante en un poème talentueux que l'exemple du talentueux Cicéron m'autorise à faire passer en notre langue. Si tu aimes ces vers, c'est tant mieux. Si tu ne les aimes pas, dis-toi que je n'ai fait que suivre l'exemple de Cicéron. Ô Père, Roi des hauteurs célestes, guide-moi là où tu le trouves bon, je t'obéirai sans retard, avec empressement. Si je m'y refusais, je te suivrai en geignant et j'aurais honte de subir ce que j'aurais eu le mérite de faire. Le destin guide ceux qui lui sont dociles et tire ceux qui lui sont rebelles. Fin de citation. Ainsi faut-il vivre, Lucilius, ainsi faut-il parler, que le destin nous trouve prêts et empressés. Une grande âme se livre au destin, un petit esprit dégénéré lui résiste, mais estime l'ordre du monde et préfère corriger les dieux plutôt que se corriger lui-même.